sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Newongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Je suis Elisabeth. Dans cet épisode, Désirée nous raconte son retour, celui d'une femme passionnée, pétillante et déterminée. Désirée a un Master 2 en assurance, domaine dans lequel elle exercera pendant plus de 15 ans. Elle a aussi fait un MBA aux États-Unis. Dans cet épisode, elle partage avec nous son expérience de retour, ses désillusions sans langue de bois et ses espoirs. J'ai décidé d'aller aux États-Unis. D'abord, c'était Londres et je voyais que Londres, c'est juste à côté de Paris. Je veux venir le week-end, je veux continuer à parler français, je vais peut-être apprendre rapidement l'anglais. Je dis, c'est mieux d'aller dans un pays aussi loin où je connaissais personne. Voilà. Donc, j'ai fait un tour aux États-Unis en 2011 et 2013. Je suis revenue sur Paris en fin 2013. J'ai tapé à la porte d'une compagnie d'assurance sur place ici à Paris qui avait besoin de moi en Afrique. Donc, j'ai eu une expatriation en Afrique, mais pas au Burkina, au Togo. J'ai fait 2 ans là-bas. Je suis revenue sur Paris et depuis 2016, j'y suis. Voilà, en gros, un peu. Je sais pas si c'est un peu clair pour toi. Oui, c'est très clair. Donc, ça fait plus de 15 ans, en gros, que tu travailles. Oui, en assurance. Tout à fait. Et j'ai commencé à travailler déjà. En fait, tu sais que quand on est à Paris, en fait, quand on est à l'Occident, on a cet avantage, je pense que quand on est étudiant, de pouvoir aussi faire des stages. Et comme tu le sais, ces stages-là sont très enrichissants parce que, en fait, on n'a pas juste le titre de salarié, mais quand on veut apprendre, on y arrive vraiment. Comment je me définis? C'est difficile de se définir. C'est vrai. C'est difficile de se définir, c'est difficile de se lancer des roses, je dirais. Mais moi, je me considère toujours comme une personne passionnée. Mais passionnée dans tout ce que je fais, en fait. C'est très important pour moi quand je décide de faire quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Parce que si je le fais pas, je me sens mal. Par exemple, j'ai décidé d'apprendre l'anglais, j'ai arrêté mes études, enfin, j'ai arrêté le travail, je vais dire, j'ai quitté un CDI qui m'a même été reproché souvent par des recruteurs. Vous avez quand même quitté un CDI pour aller à l'aventure. Oui, j'ai ce goût aventurier aussi. Voilà, je suis une aventurière, on va dire. Mais l'aventure, c'est quoi pour moi? L'aventure, on apprend toujours, en fait. Aller à la découverte de l'autre, on apprend toujours. Donc, oui, je suis une passionnée. Quand je décide, je suis aussi décisive. Quand je décide un truc de faire un truc, je le fais jusqu'au bout ou je le fais pas. Oui, peut-être que tu es déterminée. Je suis une battante. Je me laisse pas faire. Voilà. Je ne dis pas que j'ai toujours le dernier mot, mais quand même, j'essaie d'aller encore une fois jusqu'au bout de mes démarches. Voilà. Et puis, j'aime pas l'injustice. J'aime pas du tout l'injustice. Même quand ça me regarde pas, que ça se passe à côté de moi, c'est comme si je dois répondre et je vais répondre. J'ai beaucoup de compassion aussi. Je suis je suis déterminée à réussir dans la vie, mais qu'est-ce que la réussite en fait? Parce que tous les jours, on apprend que c'est des petites victoires en fait qu'on a. On ne voit pas, peut-être, quand on est là-dedans, on ne le voit pas. Mais quand je regarde mon parcours, quand je regarde d'où je viens, voilà, quand je regarde d'où je viens jusqu'à l'instant T, oui, j'ai beaucoup progressé. Mais progressé par rapport à quoi? En fait, mais progresser par rapport à je ne dirais pas la ligne que moi j'avais définie, parce que j'avais pas de ligne définie en réalité. Parce que tout ce que j'ai vu, tous les pays que j'ai visités, tous les cultures que j'ai côtoyées aujourd'hui, même si je le partage pas, mais personne ne peut me l'enlever. Souvent, je m'assois, je pense à, quand j'étais en Thaïlande, c'était trop, j'ai hâte que Covid finisse pour repartir en Thaïlande. Oh, quand j'étais aux États-Unis ici, voilà, c'est des souvenirs que j'ai, c'est une grande richesse aussi. Tu vois. Voilà. Quels sont tes liens aujourd'hui avec l'Afrique et avec le Burkina? Quoi te dire? Je ne pouvais pas dire je connais l'Afrique, en tout cas pas en tant qu'adulte. Et là, oui, j'ai passé d'abord 4 mois au Burkina, à Ouaga précisément, avant de continuer sur Togo, sur mon poste.
on est toujours amené comment dire, à comparer entre ce on a vécu adulte, c'est-à-dire en tant qu'étudiante et tout, ici en Occident. Et quand on rentre, on voit que, les choses ne sont pas forcément ce qu'on avait imaginé. Mais là, parce que on s'imagine toujours, c'est le pays, je connais, en fait, c'est chez moi, je connais, je serais plus à l'aise là-bas, mais non, on se rend compte que quand on arrive, il y a quand même un petit rejet. Un petit rejet parce que, moi je le dis, peut-être parce que j'ai eu la chance de ne pas être là-bas pendant un moment de ma vie et d'être ailleurs, d'avoir côtoyé quelque chose de revenu. Peut-être que il y a cette peur de gens aussi qui sont là, qui se disent, bon, elle revient, forcément, elle a un bagage plus que moi. Donc, les portes ne sont pas aussi ouvertes, grandement ouvertes comme on le pense. Il faut se frayer encore un passage et une place, et c'est pas évident du tout. Ça, je peux le dire. On a beau être connu, pas connu et tout, c'est pas évident. C'est juste pas évident. Et finalement, quand on se pose la question, tu te dis, ici, par exemple, en Europe, qui me connaît? Il y a l'anonymat. Je mène ma vie tranquille. Personne ne m'amène en griffe. Et tu as tendance à revenir. Tu as tendance à te dire, je vais aller là où je suis en paix. Là où, en fait, oui, je sais que je travaille 2 fois plus, mais à la fin, j'ai fait quelque chose. Je peux y arriver. Mais en Afrique, tu peux travailler 5 fois plus. Si on décide de ne pas te faire une place, on ne te fera pas la place. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Parce que tu as l'impression que les gens sont ligués. En fait, c'est peut-être, je pèse mes mots, je dis l'impression. Et très souvent, on te dit, oui, viens, oui, on va faire ci, il y a ça, on va t'aider, Mais non, personne ne t'introduit, en fait, dans la société. Tu tapes aux portes, tu tapes à tous ceux qui t'ont demandé de rentrer. Je suis là. Concrètement, je suis là parce qu'on te dit que de l'extérieur pour chercher, c'est pas évident. Mais même sur place aussi, c'est pas évident du tout. J'en ai fait l'expérience, j'ai pris 2 mois de ma vie, 2 mois et demi de ma vie. Je suis rentrée après l'expérience du Togo, où j'ai fait 2 ans. Si vraiment l'Afrique était une porte aussi ouverte que je croyais que ça pouvait l'être, en tout cas pour moi, professionnellement, j'aurais jamais dû revenir du Togo. Ça aurait pu continuer aussi. Après les États-Unis, je voulais travailler en Afrique. Je voulais une expérience en Afrique. Pas forcément le Burkina, mais l'Afrique. Voilà. Mais l'Afrique, en fait, je voyais aussi, il faut le dire, l'Afrique occidentale. Pourquoi? Parce que, je viens de l'Afrique de l'Ouest, je vais dire. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, je me dis, si je suis au Burkina, au Togo ou à Abidjan, c'est à peu près les mêmes cultures. Alors là, je peux te dire que c'est une erreur fatale. C'est pas du tout pareil du tout, voilà. Et donc, avant que le poste de Togo ne soit, comment dire, validé, je suis restée 4 mois au Burkina, mais je suis pas restée bras croisés. Je voulais savoir aussi, j'ai fait l'assurance, comme je te disais, donc je voulais savoir aussi comment ce mot résonne dans la tête des Burkinabés. Donc, j'ai fait du commercial. J'y allais vraiment en frontal avec les gens. Je me rappelle, entre midi et 2, je partais au pause déjeuner dans un restaurant. Ma tante avait un restaurant sur Komikoma et les gens venaient déjeuner. Et donc, j'y allais pour rencontrer des gens, pour sympathiser et puis essayer de leur vendre de l'assurance en fonction de leurs besoins aussi, parce que je vais pas vendre n'importe quoi. Quelqu'un qui a des enfants, je vais lui proposer comment dire, une assurance pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants quand ils vont aller être à l'université ou quand ils seront plus sur terre, voilà, que l'assurance intervienne. Et quelqu'un qui a un business, je vais proposer d'assurer le business et tout pour la pérennité, pour lui dire que l'incendie, ça peut arriver partout. On n'a pas forcément les moyens après de reconstruire tout de suite. L'assureur est là pour ça. Donc voilà, il y en a qui m'écoutaient, il y en a qui m'écoutaient pas. Mais je peux dire que je savais m'y prendre aussi, parce que je cherchais d'abord l'amitié. Voilà, je trouvais que c'était important d'aborder quelqu'un de manière voilà, amicale et tout, et puis essayer de parler. Mais si je vois que tu es rétracté, je laisse tomber. Et puis voilà. Et ça marchait, en fait. Ça fonctionnait. Mais j'ai vu même des directeurs, des directeurs d'entreprise, des personnes éduquées, alphabétisées et tout,
c'était pas aussi évident la notion d'assurance. Parce que au Burkina, ou je vais dire aussi en Afrique, on a cette notion du destin, de la fatalité, ah ben, Dieu pourvoira, voilà. Donc, on n'a pas l'impression que nous-mêmes, on peut faire quelque chose avant que Dieu n'intervienne, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, je voyais à peu près que il y a, comme on dit en assurance, quand on parle d'assurance sur le marché burkinabé, on dit il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que le marché n'est pas encore saturé. Il y a même pas, je dirais, le tiers de la population qui est assurée, en fait. Donc, il y a beaucoup à faire et je me disais que à force d'en parler, à force de leur montrer par A plus B, par des exemples concrets, ce que l'assureur pouvait apporter. Moi, je dis toujours, l'assureur, pour quelqu'un, c'est la tranquillité d'esprit. Parce que tu confies ton business à la personne. En cas de problème, l'assureur intervient pour te remettre sur pied ton business. Donc, toi, tu es tranquille d'esprit. T'as pas à te soucier que Dieu va régler ça dans 10 ans, dans 5 ans ou dans un mois. Voilà. Parce que tu as un contrat qui te lie à une structure qui va intervenir. Donc, voilà. Donc, j'ai vu que finalement, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, mais ça laisse aussi justement la place pour comment dire, j'ai des mots en anglais qui me viennent, mais bon, j'ai pas envie de faire du franglais là, pour creuser plus, voilà. Donc oui, c'est pas une porte tout à fait fermée. Après avoir fait Paris et les États-Unis, voir comment les gens travaillaient, bien sûr, comme je te dis, on compare toujours. Parce que quand je suis arrivée à Togo, à Lomé, je peux dire que là-bas, c'est la zénitude. Là-bas, Dieu était présent. Pour moi, le Dieu, il est togolais. Parce que tout est confié à Dieu, rien n'est grave, tout peut attendre demain. Et c'était lassant pour moi. Après un parcours aux États-Unis où time is money, un parcours en France où il faut bosser 3 fois plus pour montrer que t'es pas bête. Tu arrives, non, on peut attendre demain. À la fin, c'était lassant. Et moi, j'ai un tempérament un peu chaud. Donc, du coup, oui, ça rentrait pas forcément. D'ailleurs, au Togo, on m'avait nommé ce TGV, train à grande vitesse. Parce que j'allais trop vite pour eux. Donc, il a fallu après que je m'adapte aussi à leur rythme un peu, mais pas trop, parce que pour moi, je sentais qu'on me tirait vers le bas et c'était pas le but, en fait. Déjà, il fallait d'abord accepter l'idée que je peux avoir d'autres choses à partager avec eux, accepter l'idée. Togo, si je peux le dire, c'était le seul pays où je me suis sentie étrangère. Pourtant, j'avais fait plein de pays. Mais il n'y a pas eu l'occasion qu'on ratait pour me montrer que je n'étais pas togolaise. Quand on rentre, on n'a pas cette notion-là aussi. On se dit, comme on dit, ben c'est chez nous, ça va aller. Non, on est tous des Africains. Non, on se comprend. Non, tous les Africains de l'Ouest ne se comprennent pas. C'est pas possible. Chacun a sa culture. Mais ce qui m'a le plus marqué, franchement, à Lomé, quand j'y étais, je disais toujours, j'avais 3 handicaps, en fait. J'étais une femme, je suis pas togolaise, et puis j'étais le responsable. Parce que c'était, à Lomé, il faut savoir, l'homme vraiment à sa place. Moi, j'étais à des rencontres d'assureurs, cette compagnie sur le marché, à des réunions où les responsables devaient venir, les responsables souscription devaient venir. Donc, quand je me suis présentée, il y avait que des hommes. Et il y en a un qui a osé dire, mais il n'y a pas d'hommes chez vous pour venir à la réunion. Il y avait des hommes, mais c'est pas leur poste, c'était mon poste. Ça leur posait problème. Du coup, ils ont désigné, comme il y a une femme, elle va jouer à la secrétaire. Mais bon, il n'y a pas de souci, j'ai fait les prises de notes et tout. J'ai fait mon compte rendu succinct et puis clair. Mais je me suis rendu compte à la prochaine réunion, les gens n'avaient pas lu. Il fallait encore que je dise ce qu'on a dit. Et c'est là que, en fait, j'ai montré mon côté moi. J'ai pas madame dans ma poche en ce moment. Je leur dis ce que je pensais d'eux. Et je me rappelle le directeur, celui qui dirigeait la réunion, c'était le DG d'une compagnie. Il a pris, il dit, bon, voilà, vous savez, madame Emma, c'est une Sahélienne. Et les Sahéliens ne prennent pas des gants souvent pour parler. Eux, ils sont directs et tout. J'ai dit, non, c'est pas une sorte de Sahélienne qui est là. J'ai dit, déjà, vous voulez pas me voir parce que je suis une femme? Ça, c'est un. Et de deux,
Même le travail que je vous ai envoyé, la réunion, vous n'êtes pas capable de lire. Je dois encore jouer à celle qui va faire le résumé. Je suis pas d'accord. Je me battais, je peux le dire, je n'étais pas désirée sur le marché togolais. On me le faisait comprendre. Au début, ma première année au Togo a été très, très difficile avec les relations avec les entreprises, les courtiers avec lesquels je travaillais, parce qu'ils étaient tous habitués à voir que des hommes, et les hommes vont faire ce qu'eux veulent. Et puis quand on est femme, oui, malheureusement, quand on est femme en Afrique, il faut le noter. Je pense que c'est peut-être partout, mais moi je l'ai plus senti en Afrique. Quand on est femme, on a l'impression qu'on doit faire plaisir là, accepter toutes sortes de rendez-vous pour avoir un contrat. Je dis non à ça. J'ai refusé beaucoup de contrats comme ça. Il y a des gens qui se sont plaints à la DG directe de ma compagnie à l'époque. Et je lui disais, je vais pas me vendre pour avoir de contrat. Je suis désolée. Même si c'était ma propre boîte, je n'allais pas le faire. Je vends un savoir-faire, mais c'est pas de la prostitution, bon Dieu, excuse-moi, mais... Et j'ai été confrontée à ce même problème chez moi au Burkina. Pendant les 4 mois, je te disais que j'ai essayé de voir un peu le marché avec les gens, comment ils réagissent à l'assurance. J'ai rencontré des grands types du pays où j'arrive à un entretien. Il y en a un quand même, il a eu le courage de ne pas me faire perdre mon temps. Il m'a dit carrément, il m'a dit, votre produit d'assurance ne m'intéresse pas. C'est vous qui m'intéressez. Je vais vous donner une voiture, je vais vous donner une maison. Bon, il a commencé à émettre ses conditions et tout. Moi, je dis, bon, je suis désolée. C'est gentil à lui en tout cas. Mais j'avais toujours une bague d'ailleurs, que je mettais, une bague de mariage, de fiançailles et tout. Voilà, je disais, non, je suis mariée. Je l'étais plus. Je disais, voilà, non, je suis mariée, je suis pas intéressée. Il m'a dit, personne m'a dit ce jour, on voit que tu viens d'arriver. Pars un peu, que le soleil te tape et tu reviens me voir dans le cas de besoin. Ah, je peux te dire que ce jour-là, j'ai décidé de ne jamais être dans le besoin au point d'aller me vendre à un homme. Franchement, parce que ça m'a fait mal. Parce que les filles qui le font, elles le font pas de gaieté de cœur. Moi, je viens d'un milieu où quand même, voilà, j'ai un toit, comme je le disais, ou que je sois tant mieux. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc, elles vont le faire, en fait. Et ce temps, il a voulu savoir comment j'étais arrivée jusqu'à lui. Je suis venue, sa moto, sa voiture. Et comme j'avais ce rendez-vous important, j'ai demandé à ma mère sa voiture. Et elle me dit, non, je peux te donner un chauffeur avec la voiture. À l'époque, elle avait une BMW. Et en arrivant à mon rendez-vous, c'est comme si je savais. Franchement, c'est comme si je savais. D'abord, il m'a déposé au bout du carré, là. Tu me déposes, tu restes là, tu attends quand je finis, là. Je vais venir te trouver là-bas. Je veux pas qu'on voit la voiture. Moi, je cherche un contrat. Tu imagines, moi, je cherche un contrat pour avoir de la commission et je viens en BMW. Je suis plus créative. Et donc, il voulait m'accompagner. J'ai dit non, c'est bon, c'est pas la peine. Il dit si, je tiens à vous accompagner. On est sorti. Mais le chauffeur, quand il m'a vu, il n'a pas compris. Il est venu rapidement, tu vois. Il est descendu pour m'ouvrir la porte. Je peux te dire, j'étais tellement contente qu'il ait fait ça, finalement. Qu'il m'ait pas écouté rester dans l'angle de la rue, là, à m'attendre et à venir m'ouvrir la porte. Et donc, du coup, quand il a fait, il est resté, ah, je vois pourquoi vous avez refusé mes propositions. Ah, mais j'étais contente. J'étais trop contente. Ce jour-là d'être dans la VM. Mais on est confronté à ces trucs-là. Oui, parce qu'on est femme, parce qu'on est seule, parce qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille, parce que, on définit aussi la femme par la famille. Et en Afrique, c'est très important d'être marié. Moi, on me le rappelle tous les jours, mais je les envoie balader. Parce que être mariée et être malheureuse, et être seule et ne pas être malheureuse, je préfère être seule. Donc voilà, puis en plus, j'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai pas envie qu'on me dise que je dois faire parce que la société veut que tu sois comme ça. Et à certains postes, on peut pas accéder parce que on trouve que t'as pas pu prendre des responsabilités, t'es pas marié. Mais c'est des bullshit, excuse me, c'est des conneries en fait. Donc, les gens qui ne réussissent pas leur mariage, donc ils vont pas réussir leur poste. Ça n'a pas de sens. En rentrant, on se dit, oui, ça va être difficile, oui, le temps d'adaptation, mais on n'a pas idée de ce qu'on va trouver en face, en fait. On n'a pas idée et chaque jour est un combat. Je dirais même un combat, le fait que quand on rentre, on doit se réadapter en Afrique. On doit se réadapter parce qu'on croit qu'on a notre place. On n'a pas notre place. On n'a plus notre place.
Puisque en réalité, comme tu le dis, on était sous couvert, on s'était jamais fait une place. Tu vois. On a tous, en tout cas, on a notre petit caractère, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Quand on arrive en Europe, oui, on doit s'adapter parce que, déjà, on voit tout de suite que tu es différente. Déjà par la couleur, déjà par l'accent aussi. Il faut pouvoir parler comme eux. J'ai jamais su rouler ma langue, quoi. Je peux pas, j'arrive pas. Même après 20 ans, j'arrive pas. Oui, je me suis adaptée. Mais quand je passe en Afrique, oui, c'est sûr que je vais démarrer au cas de tout. Quelqu'un doit se permettre de dire j'ai un accent exotique pendant qu'on a grandi dans le pays. Excuse-moi. Oui, c'est vrai que on doit s'adapter, mais on s'adapte pas, on se donne pas cette pression comme si c'était ici. Comme si c'était, quand je dis ici encore, moi, je suis à Paris, voilà. Comme si c'était, comme on était en Europe, je dois m'adapter aux Européens. Je ne peux pas m'adapter aux Européens et puis aller m'adapter à mes propres frères et sœurs. C'est frustrant, quand même. Tu te dis, mais mince, à quel moment, où je suis moi? Quand on est là-bas, on est des petites blanches. Quand on est ici, on est des nègres. Mais quand est-ce que je suis moi désirée et quand est-ce que je suis moi? Vraiment, c'est frustrant. Et donc, du coup, oui, moi, je refuse ce côté. On a tendance à dire ou à faire ce qu'on croit juste. Mais ce qui est juste pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Je suis d'accord. Et je mets de l'eau dans mon vin. J'ai tendance même à dire que j'ai laissé le vin et je bois de l'eau. Souvent, voilà, je fais attention quand je suis. Et c'est ça aussi. Il faut faire attention quand tu vas parler, quand tu vas te plaindre, parce que tout de suite, tout est interprété. Tout est interprété. Et ça aussi, excuse-moi, c'est agaçant. Pour être poli. C'est agaçant. À un moment donné, on te rappelle à chaque fois. Ah oui, mais bon, oui, là-bas, c'est comme ça. Ici, c'était le 2 ans. Je suis revenue en France. D'accord? Après les 2 ans de contrat, j'ai pas voulu continuer. C'est pas que j'ai pas voulu continuer. Je voulais d'autres conditions, on va dire. Parce qu'à la base, c'est pas au Togo que je devais partir. À la base, je devais partir dans un pays anglophone. C'est ce que j'avais demandé pour ne pas perdre mon anglais. Et ils ouvraient au Kenya et il fallait attendre que ça se lance et tout. Et ça s'est jamais fait à temps, entre soi-disant. Et quand ça s'est fait, juste à la dernière minute, à 1 ou 2 mois avant la fin de mon contrat, en tout cas, la réponse que moi j'ai reçue, c'était le Togo commençait à être très stable. On peut pas t'enlever de là, ça va encore creuser. Je me suis dit, mais non, je suis pas un pion. Il y avait des accords. Si après vous respectez pas ces accords, c'est pas à moi forcément de m'adapter si ça me convient plus. Je pense avoir vraiment donné au Togo, je pense avoir vraiment apporté mon côté bosseur, mon côté expérience, tout ce que j'avais, j'ai donné parce que revenir en Europe, revenir à Paris, je l'ai très mal pris. Je l'ai pris comme un échec. Voilà, merci pour le mot. C'était vraiment ça. Je l'ai vraiment pris comme un échec. Je me sentais nulle, je me sentais mal, et c'est la même chose. Je reviens, je fais le même parcours encore. Je fais le même parcours dans quel sens? Avec toi. Je ne suis plus en face des Africains, mais je suis encore en face du français. Il faut encore que je prouve que tout ce que j'ai fait là, entre temps, je suis aux États-Unis, j'étais en Afrique, je suis revenue, mais je suis encore moi. Je suis celle qui peut vous donner encore plus. Ouais, il y a un entretien, j'ai pris mon sac, je suis partie, j'ai demandé à la dame d'effacer mon nom de son logiciel. Parce qu'elle a osé me dire, vous savez, vous rentrez d'Afrique, c'est pas pareil qu'ici. Et voilà, donc c'est pas les mêmes, c'est pas du tout pareil. L'assurance n'est pas vue pareil. Donc il va falloir que je recommence à zéro. Avec un bac plus 5, avec un master, un MBA et 7 ans d'expérience, je l'ai très mal pris. Et donc, je l'ai mal pris en lui disant que, en plus, ce qui m'a le plus choqué, c'est que je travaillais pour une compagnie internationale en Afrique. Et une compagnie internationale, ça veut dire quoi? Que ce qui est appliqué en Europe, ce qui est appliqué, comme on appelle, en tout cas en Occident, c'est exactement les mêmes règles qu'il faut appliquer de l'autre côté de l'océan. Et c'était le plus difficile, en fait, à faire. Et donc, je peux pas laisser cette dame me parler de la sorte parce que vraiment, ça m'a fait mal. Et donc, j'ai évalué aux États-Unis, ça l'a pas inquiété parce que j'avais quand même arrêté de travailler et reprendre les études pour apprendre l'anglais et faire un MBA. Ça l'a pas tiqué. Mais le fait que je sois allée travailler en Afrique, ça lui posait un problème. J'ai dit non. Mais, au fur et à mesure, j'avançais et je cherchais un poste.
J'ai compris qu'en fait, en réalité, il va falloir que je recommence un peu, pas au bas de l'échelle, mais peut-être au deuxième niveau, au troisième niveau. Il va falloir que je l'accepte si je veux continuer, en fait, ici. Vu que de toute façon, en Afrique, je n'avais pas aussi non plus trouvé. Parce que je cherchais parallèlement, je n'avais pas trouvé. C'est même les gens qui te disent, rentre, on va t'aider. Mais c'est silence radio. Après, c'est, ah, elle est partie. Ah, mais tu aurais pu rester te battre comme tout le monde. Tu aurais pu te le dire. Oui, tu entends que ça, tu aurais pu te le dire. C'est vrai que quand on est en Afrique, on a ce côté solidaire, quel que soit en tout cas dans la ville où tu es, tu vas avoir un ami, un tonton, une tante, une cousine qui va t'héberger, qui va te nourrir. Mais est-ce que c'est la vie dont j'ai rêvé? Non. J'ai pas rêvé de vivre avec ma mère encore. Donc oui, je suis revenue pour me battre, pour rentrer dans le système, on va dire. Et voilà. Et je me continue de me battre toujours, d'ailleurs. Je continue de me battre toujours pour chercher toujours mieux, pour chercher toujours plus. Parce que c'est ça même l'essence humaine, je dirais, parce qu'on en veut toujours plus. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Souvent, on veut toujours plus, on veut toujours aller. Quand j'avais pas ce poste, je voulais absolument. Après, je voulais ce niveau. Après, je voulais ce niveau. Oui, je me bats tous les jours pour atteindre un niveau que je pense que je peux le faire, mais je n'ai pas encore atteint. Et récemment, avec l'histoire de Covid et tout, je peux te dire que l'Occident, et ici en tout cas en Europe, ça montre beaucoup ses limites. Ça montre ses limites. Pourquoi? Pour moi, on est tous maintenant enfermés dans nos petits appartements parisiens et c'est pas évident d'être enfermé. Ça fait plus d'1 an maintenant, on est enfermés. Nous, on n'a jamais repris vraiment sur le site. On est tous enfermés et c'est pas évident. Je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment, après avoir mûri, bien sûr, la question et tout, parce que je ne te cache pas que j'adore Paris. Paris, c'est always a good idea. J'aime bien, je suis amoureuse de cette ville, je suis d'accord. Et même quand j'étais aux États-Unis, Paris me manquait. Quand j'étais au Togo, Paris me manquait, voilà. Je me suis dit, cette fois-ci, si je pars, j'ai pas envie de revenir. J'ai pas en tout cas envie de revenir m'installer à Paris. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à prendre 2 mois et demi pour rentrer. Bien sûr, en voyant déjà ce que je pouvais faire là-bas. Il faut le dire, je partais pas sans idée ou sans promesse, on va dire. Les viens là encore. Voilà, c'était encore sur table. Et puis, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Prendre 2 mois, tu vas voir ce que ça peut donner. Et si ça donne quelque chose, je comptais prendre une année sabbatique. Donc, une année sabbatique, c'est 11 mois. Et les 11 mois, ça allait me permettre de m'adapter. Et de savoir vraiment si pour une fois pour toutes, je reste en Afrique ou je reviens ici définitivement. Mais j'ai plus envie, voilà, à cet âge-là, j'ai plus de 40 ans, je vais sur mes 42 ans, de continuer à bouger à gauche, à droite et tout. J'ai plus envie de ça, j'ai envie d'une stabilité. Et je me suis dit, il est temps de te stabiliser, il est temps de te stabiliser dans quelque chose que tu veux faire. Je t'avoue en tout cas que j'ai même voulu changer, c'est pas que j'ai failli, j'ai voulu changer même de métier complètement. Voilà, j'ai voulu, oui, l'assurance a été ma base de formation, mais j'ai d'autres compétences. J'ai le marketing aussi que j'ai jamais pratiqué. Et puis, on se limite pas au diplôme qu'on a. Moi, je me rappelle, ma mamie, elle me disait toujours que l'homme, l'être humain, quand tu sais faire quelque chose de tes 2 mains, tu vas toujours pouvoir travailler, quel que soit le lieu. Voilà. Donc, je voulais faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi qui me donne envie d'aller de l'avant, qui me donne envie qui me montre que je suis pas nulle. Je peux faire quelque chose, parce que j'ai l'impression que j'ai plus de valeur ajoutée aujourd'hui, là, à l'instant T. Et ça me mine, ça me ronge. Mon expérience au Togo, c'était l'une des plus belles expériences professionnelles que j'ai eues parce qu'ils m'ont vraiment challengée. Et je suis arrivée. Et vraiment, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise c'était un combat tous les jours, mais c'était un combat dont je suis fière d'avoir relevé le défi en réalité. Voilà. Quand je suis arrivée, j'étais pas forcément désirée, mais quand je quittais, c'était comme un décès. Parce qu'on s'attache, on finit par s'attacher, on finit par se comprendre, on finit par apprendre l'un de l'autre,
on finit par s'adapter aussi. Voilà, Togo est plein de belles choses. Hein. Ça a été comment on appelle, Lomé, ça a été la ville où j'ai appris à aller à la plage. Ça, tu sais qu'au Burkina, il n'y a pas de mer. On n'est pas habitué à la mer. Voilà, j'ai appris, qu'est-ce que je mangeais très bien. Je m'éclatais finalement, en réalité. Le fait de pouvoir relever le défi, je me dis, waouh, ouais, je suis forte, ah ouais, je peux le faire. C'est ce côté-là, en fait, je pense, oui. Et c'est important pour moi parce que j'aimerais apporter plus, mais quoi? J'ai pas encore trouvé ma voie. Et je pense que ça va venir, et ça doit venir rapidement parce que ça commence à être long pour moi. Oui, aujourd'hui, les conditions, la crise sanitaire ne permet pas de trop rêver, mais je ne suis pas définie comme quelqu'un qui aime prendre le risque et c'est très important. J'aime prendre le risque aussi. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à prendre ce risque-là, à me dire, allez, j'arrête tout, je vais me lancer dans ça. Si je me casse la gueule, c'est pas grave. Mais est-ce que tu penses, tu viens de dire quelque chose d'intéressant au début de ta carrière, mais est-ce que tu penses que ton parcours aurait été différent si tu étais rentré plus tôt? Oui, définitivement, oui. Si j'étais rentrée plus tôt, c'est-à-dire plus tôt, ça voulait dire aussi pas d'expérience ici. Tu vois ce que je veux dire? Juste après les études, tu rentres, tu te bats comme tout le monde. La bataille que j'allais mener à 20 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui, en fait. J'avais plus de vigueur, j'allais dire, j'avais plus de, j'étais plus jeune dans la tête aussi. Je pense que ça allait être différent. Peut-être que j'allais avoir un poste à l'instant T, et enfin, en tout cas, après 20 ans, j'allais avoir un poste, on va dire, convenable. Mais est-ce que ça m'aurait donné cette open mind, comment on dit ça en français? Ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, non. Parce que moi, franchement, je pense qu'aujourd'hui, mon esprit ouvert là, comme je l'ai là. Je l'ai eu pas en étant qu'à Paris, mais en traversant le monde. Et s'il y a une chose que j'ai apprise quand j'étais en Afrique, c'est très difficile de traverser le monde là-bas. C'est très difficile de quitter un point A pour aller à un point B. Quand j'étais au Togo, j'étais contente. J'ai dit, ah oui, il y a le Bénin à côté, il y a Ghana à côté. Mais ma chérie, j'ai pris la voiture pour aller au Ghana. J'ai payé, on m'a vidé mon sac. À chaque poste qu'on t'arrête, tu dois payer. On te montre que tu es une étrangère avec la carte burkinabé. C'est des yaourts là. C'est que sur papier, on me l'a dit. Tu dois payer à chaque poste. On ne peut pas voyager librement. Pendant que quand je suis aux États-Unis, je suis comme un poisson dans l'eau. Quand je suis ici en Europe, je suis comme un poisson dans l'eau. Je ne regrette pas mon expérience. Franchement, je ne regrette pas. Parce que je suis contente de l'avoir fait. D'ailleurs, quand Covid a commencé, j'ai des amis qui m'ont dit, à toi au moins, tu as la chance d'avoir visité beaucoup de pays. Parce que les gens, ils se sont retrouvés coincés. On peut plus, aujourd'hui, le monde est fait de ça, on peut plus aller à gauche, à droite comme on veut. Quand tu es au Burkina, qu'est-ce qui te manque en France et vice-versa? Bonne question. Très bonne question. Quand je suis au Burkina, la première des choses qui me manque en France, c'est cette facilité, c'est ce côté pratique de la France ou de Paris, dans la ville dans laquelle je suis, les transports en commun. Ça, c'est le premier truc qui me manque. Le fait de pouvoir aller s'asseoir, prendre un verre tranquille, sans être jugé, tu vois. Ici, je peux sortir seule, ça me gêne pas. Mais en Afrique, sortir seule, c'est tout de suite, t'es catalogué. Tu vois, il y a ce côté-là aussi qui me manque. Il faut toujours attendre que quelqu'un veuille aller avec toi. Je me sens pas tout à fait libre. Parce que, il faut que je fasse attention à ce que les gens qui m'entourent n'interprètent pas mes gestes. Il faut pas répondre comme ça. C'est impoli ici. On ne doit pas dire ça. Il faut pas ci, il faut pas ça. Donc, il y a ces petits trucs, mais vraiment, c'est d'abord le côté pratique qui me manque. Et quand je suis là, c'est la chaleur humaine qui me manque. C'est-à-dire ce côté où tout le monde est content de se voir aussi en Afrique, tu vois. Il y a la bonne bouffe aussi africaine, d'ailleurs, il faut le dire.
c'est convivial et tout. Et ben, la famille et mes amis d'enfance et tout, parce qu'on les refait pas, hein, tu sais. Et quoi d'autre me manque du Burkina? Mais tout me manque sauf vraiment les 45 degrés, il faut le dire. Voilà. En tout cas, tout de suite, là, comme ça, voilà les choses qui me manquent. Et quelle est la phrase là-bas ou la situation à laquelle t'as pas pu t'adapter et tu penses que tu ne pourras pas t'adapter? Je vais dire plutôt la situation. Et mais c'est une situation depuis, c'est l'éducation, en fait, depuis petite. Ils ne s'attendent pas à ce que tu leur répondes quand ils te posent une question. Et ça me tue toujours. Parce que pour moi, il n'y a pas, pourquoi poser la question quand tu veux pas la réponse? Même si tu as répondu avec des gants, même si tu as, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. C'est, ça m'exaspère en fait. Souvent, je dis bon, il, il faut que quand je suis là-bas, je fais beaucoup de pression sur moi pour beaucoup de choses, pour ne pas, comment dire, pour ne pas blesser les uns les autres. Et puis je peux avoir une manière aussi très directe de parler qui plaît pas forcément. Donc voilà, ce sont des aînés, ce sont la famille, ce sont les tantes. Bon, entre amis encore, ça va, c'est un peu fluide, mais quand c'est la famille, il faut vraiment tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et ça me fait perdre en fait le côté waouh, je suis chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a une autre situation que je vais citer, c'est le côté médical. Je suis sûre qu'avec le Covid, ils ont dû faire une réduction dans les coûts de transfert pour les transferts des gens malades ici. C'est des gens du, du gouvernement et tout. Ils ont dû faire une économie énorme parce que tout le monde venait se soigner en France. Et les pauvres qui sont là-bas, comment ils font pour leur santé? On aime bien la France, on aime bien l'Europe, on aime bien l'Occident. On vient, on voit. On ne peut pas copier chez nous. Ouais. Pas parce on est bête, pas parce qu'on n'a pas l'argent, mais parce qu'on ne sait même pas, je pense. Et comme on met l'argent sur la table, ça va dans autre chose que de faire ça. Oui, ces situations, ces trucs-là, ça me plaît pas. Et quel serait le contexte idéal pour toi si jamais tu retournes et qu'est-ce que tu aimerais y faire? Le contexte idéal pour que tu y retournes, qu'est-ce que tu aimerais y faire? J'irais que si il y a quelque chose de bien défini, que ce soit un business, que ce soit être salarié d'une société, mais en tout cas, il faut que ce soit très bien cadré, très bien défini. Je ne veux plus perdre de temps à aller voir ce que je peux faire. Non, c'est bon. Et les promesses aussi, je veux que ce soit écrit. Je veux le contrat. Je veux, voilà, je suis exigeante. Je le sais. Mais c'est en connaissance de cause. Voilà, pour moi, repartir là-bas, en tout cas pour y rester, hein, c'est que j'ai un truc prédéfini à faire. Un travail, un business personnel. J'ai des projets personnels, mais j'ai pas les moyens financiers. Et, et comme tu le sais, ne travaillant pas sur le territoire, avoir un crédit, c'est pas aussi évident. Les gens qui peuvent t'aider te disent oui, on va voir, oui, c'est une bonne idée, mais ça se fait pas. Bon, bref, moi, je retournerai que si j'ai un truc très concret. Voilà. Je suis pas exigeante vraiment sur le travail à faire, mais il faut juste que ce soit du concret. Je prends plus les paroles à l'autre de rosier, c'est bon. Quelles sont selon toi les valeurs que tu aimerais transmettre aux générations suivantes, aux enfants qui te côtoient? Ne pas se laisser dicter la vie. Première des choses. De faire vraiment ce que tu veux faire. Même si quelqu'un te dit que tu peux pas y arriver. Parce que c'est la personne qui pense que tu peux pas y arriver. Toi, tu sais que tu veux le faire et que tu vas te donner les moyens de le faire. Et malheureusement, je parle d'une expérience personnelle. Voilà, je vais pas trop détailler là-dessus. Mais souvent, quand je dis un projet, j'ai ma famille qui me dit ah non, ça va pas marcher. Ah non, ah non, ah non. Et le non, même si je me suis préparée à entendre ce non, ça me casse dans mon élan.
Voilà. Et, et on a toujours tendance à faire des choses pour faire plaisir. Il faut arrêter. En tout cas, si tu as du soutien, c'est bien. Si tu n'as pas de soutien, bats-toi. Ça va aller. Voilà. Et il faut pas perdre ses valeurs parce que on a beau se dire, on a de belles valeurs africaines quand même. Et déjà, le côté humain qu'on a, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est quelque chose. Donc, il faut pas perdre ça. Le bois et la beauté dans le crocodile, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas parce que même si je termine ma vie en France, je reste cette africaine, je reste cette burkinabé, je reste cette bogolaise. Voilà. Et à chaque fois que je repars dans la ville où j'ai grandi. Je suis née à Ouaga, j'ai grandi à Bobo. Et je revois les mêmes choses. Ça n'évolue pas forcément, mais je suis contente d'être là. Je suis contente de voir. Et je suis contente de voir comment les gens, même s'ils ont vieilli et tout, il y a toujours cette chaleur humaine là que tu as, voilà, qui te fait du baume au cœur, tu vois. Et c'est très important. Et qu'est-ce que je veux transmettre aussi? Ne pas avoir peur de se casser la gueule. Parce que même mon expérience n'a pas été tout à fait lisse, hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais bon, voilà, j'en suis là et j'en suis fière. Comme je dis, je ne regrette pas du tout mon expérience ici. Voilà, je pense que ça me définit vraiment aujourd'hui. Et j'aurais peut-être eu une autre vie si j'avais été en Afrique, c'est sûr, c'est certain, parce que c'est pas les mêmes conditions. Mais je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Ok, super, merci. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter. Non. Mais merci. Merci beaucoup. C'était super. Merci pour ta générosité dans le partage, comme toujours. Merci. Merci à toi. Merci. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode avec Désirée. L'épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec elle. D'une part, parce que c'est une personnalité entière. Elle tenait à dire les choses comme elle les a vécues. Parce que pour elle, il n'y a que comme cela qu'on peut corriger les choses. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé à voir le parcours des femmes, qui est parfois un peu plus compliqué que celui des hommes. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez poser des questions à Désirée ou à moi-même sur la page Facebook ou Instagram de Kisigi le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.